Tous, nous sommes cette semaine Parasha Raimot Kedoshim et l'Orabi depuis Kafret Nissan, c'est-à-dire le 28 Nissan où il a fait la Sira, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour amener Mashiach. Donc l'Orabi va continuer et dans la semaine dernière dans la Parasha Tazria Metzora, l'Orabi donc nous a parlé des plaies de la lèpre. En fait, la lèpre n'existe plus de notre temps. Aujourd'hui, en fait, ce sont donc les épreuves et les difficultés de la vie. Et donc, le Rabbi nous dit qu'en fait, selon le Admor Hazaken, ces épreuves et ces difficultés de la vie sont des lumières extrêmement élevées. Et donc, cette semaine, le Rabbi, effectivement, va encore continuer pour rentrer un peu plus dans la chose. Et il va nous expliquer qu'en fait, dans le mot Géoula est le même mot que Gola. Ça veut dire qu'en fait, Gola c'est Gimel Vav Lamed Hey et Géoula c'est Gimel Aleph Vav Lamed Hey. Ça veut dire qu'en fait, il y a le Aleph qui est rajouté dans Géoula. Alors le Aleph, donc c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc en fait, nous voyons, et le Rabbi donc insiste là-dessus, que justement, Gola et Géoula, c'est le même mot. Et alors, comment c'est possible, justement, que c'est pratiquement le même mot avec le Aleph qui est rajouté? Alors qu'en fait, la Gola et Géoula sont deux choses qui sont complètement différentes. Alors, en fait, la Géoula ne veut pas dire que notre vie sera négligée, que nos actions dans le monde, donc qu'on a fait pendant la galoute, donc vont disparaître, etc. Mais en fait, le Rabbi va nous expliquer que tout ce qui a été soumis à la galoute pendant toutes ces années, tous ces milliers d'années, donc en vérité, tout ça va être libéré pendant la Géoula. En vérité, la galoute, c'est quoi? C'est le voilement d'Akadosh Baruch Hu. Même quand on fait de bonnes actions, Torah, mitzvot, et même dans notre travail dans le monde, on ne voit pas la lumière qui se dégage de ça. Et dans la Géoula, justement, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu va se dévoiler dans la matérialité des choses, même dans nous-mêmes, il est écrit que notre chair verra à Kadosh Baruch Hu. Donc en fait, tout va être libéré. Alors, la libération concerne aussi bien effectivement le peuple juif que justement les nations, parce que Mashiach vient pour le monde entier en fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la Géoula va nous montrer la véritable réalité de la galoute. Et le Rabbi dans la Sira va nous expliquer qu'en fait, la galoute ne sera jamais annulée. C'est-à-dire qu'en vérité, la galoute nous fait passer un stade de Géoula. Et nous avons besoin de la galoute pour justement arriver à la Géoula. Ça veut dire qu'en fait, en ce qui nous concerne, puisque le Rabbi nous reproche un petit peu, nous reproche même beaucoup, d'être encore dans notre galoute intérieure, c'est-à-dire depuis que nous sommes dans ce monde et que nous avons Baruch Hashem des parents, etc., qui nous ont élevés d'une certaine façon. Donc en vérité, les fausses croyances, la tristesse, la colère, qu'on peut appeler effectivement la miskenout, c'est-à-dire de sentir toujours lésé par rapport aux autres, par rapport à tout ce qu'on passe dans la vie. Donc en fait, le Rabbi nous demande de connaître la véritable raison de cette chose-là. C'est-à-dire que c'est ça qui nous empêche. C'est cet état qui nous empêche en fait d'arriver vraiment vers la Géoula personnelle qui entraîne après la Géoula donc générale. Et en fait, la chassidoute est une véritable thérapie puisqu'effectivement le Rabbi nous explique que c'est le médicament de la génération. Pourquoi? Parce que la chassidoute dévoile le côté le plus intérieur de nous-mêmes qui est notre âme divine. Et donc la connexion avec nous-mêmes, avec notre âme divine, fait que justement nous sortons de notre galoute limite. Alors il est vrai que quelquefois et souvent nous avons besoin d'une thérapie. Et cette thérapie en fait se fait par la chassidoute. Je dois vous dire que moi-même je reçois des personnes et je fais moi-même une thérapie.
C'est-à-dire qu'en fait, la personne arrive petit à petit à sortir justement de sa galoute limite quand il y a une certaine difficulté. Pourquoi? Parce qu'on fait rentrer justement Akadosh Baruch Hu dans tout cela. Et justement, la Géoula, c'est ça. C'est-à-dire qu'on fait rentrer Akadosh Baruch Hu dans chaque situation compliquée et on sort effectivement de cette galoute donc intérieure. Alors en fait, il faut savoir une chose, que l'âme animale, donc en fait, elle a souvent des intérêts à rester, un intérêt à rester toujours bloquée dans sa situation. Elle arrive à tirer un intérêt de ça. Et justement, souvent la personne ou les personnes ont du mal à justement venir faire justement une thérapie pour sortir de tout ça. Alors en fait, le Rabbi nous demande expressément de sortir de notre galoute intérieure, parce qu'en fait, c'est ça qui nous voile les yeux, qui voile notre intériorité, qui nous empêche d'être dans la Géoula. Alors en fait, après, dans la Sira, le Rabbi va nous parler justement, va nous dire que la période de Yemot HaMashiach, en vérité, elle comprend deux périodes. La première période dans laquelle nous sommes, puisque le Rabbi nous a annoncé en 1991 qu'on était rentré dans la période de Yemot HaMashiach. Donc en fait, dans cette première période, c'est Olam Keminago Noeg. Ça veut dire que le monde, a priori, il est exactement la même chose qu'il était avant 1991. C'est seulement si nous étudions, nous ouvrons les yeux, nous voyons qu'effectivement les choses sont en train de beaucoup changer. Et dans la deuxième période, alors c'est un changement complet, puisqu'en fait, il y aura la résurrection des morts. Et tout ça s'appelle la Géoula. C'est-à-dire que nous voyons qu'il y a un processus dans la Géoula, il y a des étapes à passer, comme nous-mêmes, quand nous sortons petit à petit de notre galoute intérieure et que nous arrivons à conquérir des petits territoires comme ça de notre âme animale. Donc en fait, c'est un processus pour être en Géoula. Et donc après, le Rabbi va nous parler, d'abord la paracha nous parle de la mort de Nadav et Avihu, qui étaient les fils de Aaron. Et en fait, ils étaient tellement proches d'Akadosh Baruch Hu que leur âme est sortie. Et ça a été justement, et le Rabbi nous explique que ce n'est pas du tout le travail. Ça veut dire qu'en fait, ils étaient en situation de ratso, nous en avons parlé suffisamment la semaine dernière, et ils n'ont pas fait justement le choix, c'est-à-dire de revenir ici. Et en fait, la faute qu'ils ont fait, c'était de ne pas faire la volonté d'Hachem, parce qu'Hachem a besoin d'avoir une maison dans ce monde. La première maison, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire à partir du moment où on se libère petit à petit, donc on est vraiment un véritable sanctuaire pour Akadosh Baruch Hu. C'est sûr que ça se passe par la Torah, les mitzvot, l'étude effectivement de la Torah et de la Chassidoute particulièrement. Et en fait, le Rabbi nous explique que le peuple juif est une royauté de prêtres. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes Mamlechet HaKohanim, et le Rabbi nous dit même Kohanim Gdolim. Ça veut dire qu'il faut prendre conscience de ce que nous sommes. Le peuple juif n'est pas n'importe qui. Et donc, en fait, nous ressemblons pas à tous les peuples. Et nous avons beaucoup, nous avons d'abord, donc, premièrement, une responsabilité énorme, donc, d'amener Mashiach et de prendre conscience que nous sommes pas des tout petits, mais en vérité, nous sommes effectivement très grands. Alors, tout ça se fait effectivement dans l'annulation que nous devons avoir vis-à-vis d'Hachem. Ça ne veut pas dire que nous avons notre ego qui prend de l'ampleur, etc. Pas du tout. Mais nous devons connaître effectivement notre valeur personnelle, chacun de nous, mais aussi nos manques. Et c'est là-bas, et c'est justement dans nos manques qu'il faut agir. Alors maintenant, la paracha Kedoshim, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Doshim Tiou Ki Kadosh Ani. C'est-à-dire, vous êtes saints, parce que moi, à Kadosh Baruch Hu, je suis saint. C'est-à-dire qu'un juif, le Rabbi nous explique, qui peut arriver jusqu'à la sainteté d'Akadosh Baruch Hu. Et la Chassidoute nous explique, il peut comme moi. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que je suis saint. Et d'ailleurs,
chacun de nous doit se dévoiler, c'est-à-dire nous devons avancer et faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour justement amener Mashiach concrètement dans ce monde. Et le Rabbi va tranquilliser ceux qui sont inquiets, c'est-à-dire ils ont peur de perdre leurs biens, etc. Et donc le Rabbi les tranquillise et dit que de toute façon les bonnes choses resteront et nous dévoilerons l'intériorité de toutes nos actions. Alors maintenant voilà, je termine donc sur ces bonnes paroles. Et en fait, je vous souhaite un grand Shabbat Shalom. Yehi Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach Leolam Vaed.